Je me suis cassé une partie du genou. Je dois me faire opérer. J'ai choisi l'anesthésie locale pour vous filmer toute l'opération. Et je vais tout vous raconter. Là, je commence à flipper là. J'ai senti un truc chaud. Je vais maintenant essayer de me relever. Moi, j'espère que je vais pas tomber par terre. Le stress est à son comble. 2e étage. L'heure est arrivée, je suis dans ma chambre. Oh, je stresse de ouf. Là, j'ai ma petite blouse à mettre. Je vais être beau là-dedans. J'ai pas hâte de le mettre. Ça fait peur, ça. Ça se voit que c'est un truc d'hôpital. Et là, petite salle de bain. Petite douche stylée. Ils m'ont mis un tapis au sol parce que je dois me raser toute la jambe. J'ai dû prendre en fait la veille 2 douches. Une douche avec un gel douche tout neuf et une deuxième histoire d'être tout propre. L'anesthésiste m'a laissé le choix. C'est soit je prenais général donc il m'endormait entièrement. Moi j'ai choisi le pire. J'ai choisi local. Tu restes réveillé, il t'endorme juste la jambe et tu vois toute l'opération. En gros tout est filmé. Ils m'ont dit que le médecin pourra me dire voilà regarde là c'est ton ménisque, regarde là on est en train de le couper etc. Oh, l'anesthésiste il m'a fait trop peur. Il m'a dit on va t'endormir tout le bas. Donc ça veut dire d'ici au pied. Il m'a dit le seul problème qui peut t'arriver c'est que ta vessie et un petit problème, que tu ne puisses plus faire pipi après. En gros, ça risque de faire comme un ballon gonflable quand vous le gonflez. Ouais, tu gonfles le ballon et quand il est trop gonflé, bah il explose. Et bah ma vessie, elle peut faire pareil. Et j'ai besoin de vous. Si vous êtes médecin ou que vous vous y connaissez, pendant toute la vidéo, regardez, j'ai mon œil droit qui fait que cligner tout seul. J'ai pas de tic, rien du tout. Ils m'ont rien injecté avant l'opération. Enfin, en tout cas, même au début, vous allez voir. Ça m'inquiète un petit peu en regardant le montage. Si vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est, ce serait cool. Bonne vidéo. Maintenant, direction rasage de la jambe. Et on devient beaucoup plus proche, vous et moi. Ah, je vous montre tout, hein. Avant, après. Je crois que j'ai jamais vu ma jambe propre comme ça. Bon, maintenant, go prendre une douche, me mettre en tenue. On va voir qu'est-ce que ça donne. Let's go! Bon, hey les potes, je vous montre ma tenue, mais vous vous moquez pas. On est d'accord? Je suis un sac poubelle, dédicace à Louise. Alors je sais pas du tout si ça se met... Ah c'est pas un truc pour les pieds ça? Mais oui ça se met là. Oh je suis un trou de balle. C'est mieux comme ça. Maintenant j'attends l'infirmière. C'est là où je vais commencer à stresser. Et la team, j'ai reçu un petit cadeau ce matin de bonheur, je l'ai pas ouvert. On va le regarder ensemble. Maintenant vous connaissez sur ma chaîne YouTube Cody. Et c'est un enfant, il a 7 ans. C'est le premier rider pour l'instant à être sponsorisé par ma marque S2S Coup de Street Shop. Vous avez le lien dans la description de mon site internet. Cody m'a envoyé un message pour mon opération parce que Cody en fait c'est un enfant qui a une maladie très grave depuis qu'il est petit. Il a subi énormément d'opérations. Et du coup Cody m'a envoyé un message parce qu'en fait il a su que c'était aujourd'hui mon opération. On va regarder ça, c'est parti. Salut Antoine, je sais que tu vas te faire opérer. Oh, il est trop mignon. Et du coup, c'était pour te souhaiter bon courage. Parce que tu sais que moi, j'ai déjà eu plein d'opérations. Et en fait, ils vont t'endormir au bloc. Et après, ils vont te réveiller quand ce sera fini. Et après, tu pourras rentrer à ta maison. Et le soir, tu vas te faire chouchouter. Et après, bah, si tu veux, quand tu pourras faire de la trotte, bah, on fait un bisou ensemble. Et je te souhaite bon courage. Gros bisous. Des gros bisous aussi Cody. Oh non c'est trop mignon. Le médecin m'a dit que c'était une petite opération qui dure moins d'1 heure, ça dure 45 minutes. Il va trifouiller le genou comme ça, il a pas besoin d'ouvrir tout le genou. Je me suis cassé le ménisque, mais pas entièrement. En gros, le ménisque, c'est ça. Et en gros, j'ai un trait à l'intérieur. Et en fait, ça fait que mon genou se retourne et se déboîte. La première fois que ça me l'a fait, c'était à l'ESC à Londres. Et en fait, les 3 jours d'entraînement se sont bien passés. Et le dernier jour d'entraînement, juste avant la première course en télévision, vous voyez sur les départs, en fait, tu pousses avec ta jambe pour prendre de l'élan avec une trottinette. Et ben là, moi, j'ai voulu prendre de l'élan et pousser super fort pour arriver premier. Et là, clac! J'ai senti un truc pas cassé, mais j'ai senti un truc tourner dans mon genou. À Londres, les médecins ne savaient pas ce que j'avais, etc. En plus, je parlais pas anglais, du coup, je disais I don't know what is it. Je comprenais rien à ce qu'ils me parlaient en anglais. Il y avait 3-4 médecins qui me trifouillaient la jambe dans tous les sens. Ils me font des radios, ils voient rien. Et donc là, les 3 médecins, ils partent de la chambre, comme dans les films. Genre, il y a un lit, un filet, un lit, un filet, et après la porte. Et moi, j'étais tout au bout. Je me dis, j'ai mal, ça me saoule. Forcément, je sais que j'ai quelque chose. Et là, je force. Et là, je pète. Ça fait un clac. Là, je me dis, oh, ça va mieux. J'essaie de bouger, j'ai encore un peu mal. Je me dis, c'est mal remis. Je force dans un autre sens. Clac. Au moment du clac, ça fait mal. Ça, je vous l'avoue. Là, je suis comme ça, je suis en mode, oh, c'est plus bloqué. Je peux tout faire. Là, je me lève. 5 minutes avant, impossible de poser la jambe par terre. J'avais trop mal. J'arrive, là, je saute. Je fais, oh, c'est bon. Je prends mes affaires, je prends mes trucs. J'ouvre le premier rideau et en fait, je me barre de l'hôpital. Je me dis, j'ai plus rien. Je pars, je sors, c'est bon, je rentre à Paris. J'ouvre le rideau. Mais avec le médecin, je fais, oh. Au médecin, je lui dis, look me. I can jump. Et là, le médecin, il me fait, non.
stop-toi. Genre il a peur. 2 secondes avant, il me voyait pas poser la jambe par terre et j'étais blessé et prêt à me faire opérer. Et là il arrive, je saute comme un malade. Il a rien compris, il m'a pris pour un taré. Et du coup je lui ai dit bah I go, I'm good. Il m'a fait signer un papier, je suis sorti. Après cette histoire, il s'est redéboîté 5 fois. Je suis venu en France, il y avait 3 solutions. Soit il m'a enlevé le ménisque, mais bon c'est pas la meilleure solution. Soit il me laissait mon ménisque sur les sports extrêmes, et bah il se déplace et il se bloque. Et en gros ça veut dire qu'il se bloque comme ça, je peux plus bouger ma jambe et je suis obligé de la prendre, serrer, tac, et elle retourner mon genou. Du coup la dernière solution c'était, il me prend mon ménisque et en fait le petit bout qui est cassé, il le découpe et il me l'enlève. Il m'a dit le médecin que ça allait pas changer grand chose dans ma vie de tous les jours. Après l'opération j'aurai 1 semaine de repos à ne rien faire et après 1 mois de récupération avec de la kiné tous les jours. Je vais en faire à fond pour reprendre au plus vite et apparemment je pourrais reprendre la trotte et tout entièrement à haut niveau comme un malade mental et reprendre tout ce qu'on fait sur ma chaîne YouTube. On n'est pas bien là? Par contre c'est très long. Avant de se faire opérer la veille, il y a quelques règles. Tu dois plus prendre de médicaments, tu dois plus manger, plus boire. Donc là, comment vous dire que j'ai trop la dalle et surtout trop soif. Je pourrais boire une piscine. J'avais oublié mais je viens de m'en rappeler. Apparemment la piqûre elle est énorme. Ils vont me mettre dans le dos, vers la colonne vertébrale pour m'injecter toute la dose d'anesthésie. L'infirmière va bientôt arriver, je vais partir au bloc. Je vous tiens au courant, on croise les doigts. Je suis en train de flipper ma race. Pas du tout. Non, c'est faux. Je vais très bien, on garde le sourire. C'est parti, on y va, let's go. On m'a emmené dans une autre salle. Là ça va faire l'anesthésie. Là je commence à flipper là. Après les médecins ils sont super gentils, ils rigolent tout ça donc c'est cool. Donc là ça va être quoi? Ça va être une piqûre? Je vais commencer d'abord par vous mettre la perfusion. D'accord. Ça me permet d'injecter un médicament si j'en ai besoin. Une fois que je vous ai mis la perfusion, je vous ferai la piqûre dans le dos. Bonjour. C'est pas le bonjour. Ouais, non. non. C'est vous du coup qui allez faire l'opération? Ouais, tout à fait, oui. D'accord. Donc ça en fait ça je le garde pendant l'opération, c'est ça? Ouais. D'accord. Vous remonterez avec dans votre chambre et on vous l'enlèvera après manger. D'accord. Je sens plus du tout ma jambe, je sens des guilis. Les choses commencent, les choses sérieuses. Ah. Là vous êtes en train de faire quoi? Là je prends les repères. Il y a 2 incisions, ici une ici et ici. Il y a 2 petits trous de 5 mm et on va introduire la caméra. C'est genre, voilà. Vous avez vu apparemment ils vont tracer en fait là où ils allaient couper. Il vaut mieux pas que je vois en fait. Mon ventre ça va, mais à partir du bas je sens plus rien. Ils viennent de me mettre un coussin chauffant. Ça fait trop du bien. C'est ça les dents métiers que vous voyez derrière. C'est un jacuzzi. Il manque que l'eau. Vous faites quoi? Vous êtes en train de préparer la jambe, c'est ça? Exactement, on badigeonne, on met de la bétaline. Vous voyez, vous avez fait une douche à la bétaline ce matin. Bah là, on remet de la bétaline. C'est pour les bactéries en fait. Exactement, c'est pour vraiment stériliser. Le champ opératoire, il est en train d'être installé. Comme je vous l'avais dit, en fait, regardez, là, il y a un écran et je vais pouvoir voir ce qui se passe dans mon genou. Bon, je sais pas si je vais le regarder, mais je vais peut-être être stressé. En tout cas, je remercie énormément le médecin, le chirurgien et tout le personnel parce qu'ils sont tous super gentils. Ils m'ont autorisé à garder le portable pour la vidéo pour que je puisse vous montrer ça, vous donner mes réactions. L'opération vient de commencer. Regardez l'écran, c'est horrible. Oh, on voit tout mon genou. Le médecin super gentil, il m'a baissé un petit peu le rideau pour que je puisse parler avec le chirurgien et qu'il puisse un peu m'expliquer ce qui se passe. La sensation c'est très bizarre, je sens un truc qui rentre dans mon corps, peut-être dans l'os ou je sais pas, où ils sont en train de le trifouiller. Je vois pas mais c'est très bizarre. On voit pas ce que font les médecins, mais on a juste ce petit écran. Un truc chaud. Ça, voilà. Et voilà, et ça, c'est pas normal. C'est partie du ménisque qui vient se bloquer dans l'articulation. D'accord. Et tous les trucs comme des poils ou du pollen qui volent, c'est quoi? Constitution du genou, vous voyez, un peu d'inflammation. Je suis en train de voir, en fait, ils sont en train de me couper des trucs. Je sais pas ce que c'est. Je vois une pince qui est en moi, en fait. En vrai, je vous jure, c'est ultra intéressant de pouvoir voir un peu ce qui se passe dans ton corps. Ça sert à quoi, ça, les différentes poches? Il y a beaucoup de l'eau, c'est antiologique dans votre genou. C'est pourquoi? C'est pour nettoyer? Oui, c'est constamment irrigué. On est sur la fin du. Ah, vous êtes sur la fin? Ah oui. Le fibron, là, c'est le diamant croisé. D'accord. Là, c'est jusqu'à la gauche. D'accord. Plus c'était là. Regarde du ménisque qui gênait, qui était très abîmé. Et là où j'ai mis mon instrument. Donc en fait, vous avez coupé la partie qui gênait? C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Apparemment l'opération est terminée, ça s'est bien passé. Ils ont coupé le ménisque qui allait pas bien, la petite partie comme vous avez pu voir, il a bien expliqué, c'est super gentil. La partie qui gênait, etc. Donc il l'a supprimé. Normalement mon genou ne se bloquera plus jamais. Désolé, j'arrive pas trop à la contrôler. Il y a ma jambe droite qui est tombée.
Elle est tombée du support parce que j'arrive pas à la contrôler. Je la sentais glisser. J'ai pas réussi à le contenir. En tout cas, c'est super gentil. Merci de parler, de montrer un peu l'opération. C'est cool. C'est intéressant, je trouve, de voir l'écran, de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur du genou. Il t'a reconnu le petit jeune à côté là. Ah ouais? Je viens de ramener, il me dit c'est le youtubeur, l'influenceur. Je te jure que c'est vrai. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Au revoir. Voilà, tu la lèves un peu là, ça y est. Ouais, là, ça bouge un peu. Surtout, tu te lèves pas. Hein, pour l'instant. Te Parce que lèves même pas, si sinon tu la sens, elle va pas te porter, tu vas tomber. Hein. Parce qu'il faut attendre que tous les muscles se réveillent bien. Ah oui, il y a la jambe qui se réveille, mais les muscles aussi. Ouais. Je suis dans mon lit, juste ici. J'étais dans la salle de réveil juste avant, vous m'avez vu. Et il y a des abonnés qui m'ont reconnu. À côté de moi, il y avait un jeune qui s'était fait arracher les dents de sagesse. Quand on te les arrache, on t'endort entièrement. Du coup, il était vachement fatigué et il avait un énorme bandeau comme ça avec de la glace. Du coup, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi, mon pote. Ils m'ont apporté à manger parce que ça fait un bail que j'ai pas mangé. Du coup, depuis hier, déjà le plateau est un peu haut. Regardez, j'ai ma manette. Je commence à la sentir, elle se réveille petit à petit, mais apparemment si je me lève tout seul, en gros mes muscles ils sont pas encore réveillés, donc je vais tomber par terre. Du coup ils m'ont dit, dès que tu vas vouloir te lever, t'appelles une infirmière. Du coup je vous tiens au jus, moi je vais voir un petit peu. Aïe 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 aïe. Oh je suis pas doué. Oh non, j'ai pratiquement plus rien à boire, j'avais trop soif. Je me suis reposé, il est 16h50. Je vais maintenant essayer de me relever. On va essayer de le faire tout seul, vous connaissez, on est extrême. Ne refaites pas ça. Bon bah j'ai un bandage. Bon ça va, je le sens ma jambe. Allez, j'essaie de me lever. Le médecin il m'a dit que je pouvais sortir de l'hôpital aujourd'hui en marchant. Et pas besoin de béquille. Si j'arrive pas à faire pipi aux toilettes, je dois rester ici et me refaire opérer. Parce que la vessie a pu prendre un coup. J'ai trop peur. J'arrive à lever. Moi j'espère que je vais pas tomber par terre. Ma jambe droite, parfaite. Et ma jambe gauche, je vais essayer de tenir dessus. Oh, c'est bon. Dernière étape de cette vidéo, je vais essayer d'aller aux toilettes. Et j'espère que j'ai pas de problème. Si vous entendez sortir, c'est que c'est bon. Si vous entendez rien, c'est qu'il y a un problème. Hashtag, on croit en la vessie d'Antoine. L'opération s'est super bien passée. Suivez-moi sur Insta, c'est là où vous allez pouvoir suivre les nouvelles. Tu peux t'abonner juste là à ma chaîne YouTube. Juste là, t'as des autres vidéos. Ma dernière, une autre. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 11h11 pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vais aller au skatepark rider un petit peu. Ou peut-être dans mon lit en fait.